nous allons réaliser une recette de meringue italienne. C'est un produit qu'on va utiliser plus en élément de décor, hein, puisque nous allons réaliser un sirop de sucre cuit que nous allons cuire à 121 degrés, que nous allons verser sur des blancs. Donc c'est un produit qui va subir un traitement thermique qui, d'un point de vue bactériologique, n'aura pas besoin de subir une autre cuisson. Donc on va commencer par mettre l'eau au fond de la casserole, puis ensuite rajouter le sucre. Alors pourquoi on rajoute en premier l'eau et non pas le sucre, hein, pour éviter d'avoir au fond de la casserole un phénomène de caramélisation. Hein. Le but, ce n'est pas avoir quelque chose de caramélisé, mais quelque chose de liquide et homogène. Donc là, on va commencer à faire cuire notre sirop de sucre aux alentours de 118 à 121 degrés. Donc l'idéal, c'est d'arrêter la cuisson à 118 degrés. Comme ça nous laisse suffisamment de temps pour pouvoir le verser sur nos blancs. Donc en parallèle, je vais commencer par faire mousser les blancs. Donc je vais les laisser tourner gentiment à petite vitesse. Et on incorporera notre sucre cuit dans nos blancs qui seront légèrement mousseux. Donc là, je vais venir bien mélanger pour pas que on ait quelque chose qui ne soit pas homogène. Comme ceci. Donc là, je vais venir commencer à les faire monter, hein, gentiment à la vitesse de 3 et on va attendre que notre sucre atteigne entre 118 et 121 degrés. Donc une meringue italienne, hein, en général, si vous voulez avoir une texture assez souple, on va partir sur une cuisson à 118 degrés. La moyenne générale, c'est 121 degrés, mais vous pouvez éventuellement cuire jusqu'à 125 ou 130 degrés pour avoir une texture de meringue très ferme. Plus vous allez cuire votre sirop, plus votre sirop de sucre cuit sera dense et va densifier votre meringue italienne. Si pour une raison X, vous avez légèrement dépassé la température, vous pouvez éventuellement abaisser la température de votre cuisson de sucre à l'aide d'une petite gamelle d'eau, hein, pour venir décuire indirectement. Donc là, on est à 115 degrés, donc je vais commencer à accélérer mes blancs, vous voyez, pour qu'ils soient bien mousseux. Donc là, vous voyez, on est à 128, donc on va pouvoir l'arrêter. Nos blancs sont mousseux. Nous allons pouvoir y verser notre sirop de sucre cuit. Donc on va le faire couler en filet sur la paroi, petit à petit. Comme ceci, on va pouvoir réduire la vitesse. Donc là, on va avoir une meringue qui va être assez ferme, avec une texture très brillante, hein. Donc on laisse monter gentiment en vitesse moyenne de façon à pouvoir bien, permettre à notre meringue de bien monter et surtout de bien faire refroidir la cuve, hein. Donc l'indicateur en termes de texture, on passe la main en dessous, il faut que notre meringue soit relativement froide pour pouvoir l'utiliser et le pocher. Donc là, en termes d'indicateur visuel, on voit que notre meringue, elle commence à se décoller un peu de la paroi. On entend bien le frottement de nos blancs le long de la paroi de notre cuve. En termes de température, on est quasiment froid. Là, on va pouvoir accélérer un peu plus le montage, hein, pour avoir un produit très ferme. Donc là, on voit bien, hein, c'est en train de se décoller. Donc on va pouvoir arrêter puisque notre produit est froid. Donc, on va pouvoir arrêter comme ceci. Donc on peut constater, hein, qu'on a un produit qui est assez ferme, vous voyez, avec une certaine souplesse, comme ceci, donc qui nous permettra de pouvoir dresser
des décors. Nous allons pouvoir l'utiliser à l'aide d'une poche pour pouvoir lui donner une certaine forme. Et nous pouvons éventuellement passer aussi sur le dessus un petit coup de chalumeau afin de pouvoir la colorer.